traquer les fraudeurs fiscaux? Il y a un principe, me semble-t-il, de bon sens qui est un principe de proportionnalité, avec d'un côté une atteinte à la vie privée, puisqu'en effet, on va se servir d'informations qui vont être récupérées notamment sur Facebook, Instagram, Le Bon Coin, avec les petites annonces notamment que vous postez. Cette atteinte d'un côté à la vie privée et de l'autre quand même l'efficacité de l'action publique. Et en France, on a peut-être tendance à l'oublier. Quand on veut lutter contre la criminalité ou à tout le moins les infractions, il faut s'en donner les moyens. Comme je le dis souvent, il faut être aussi rationnel que ceux qui violent la loi. Mais vous êtes déjà dans le pays du monde qui a quasiment le taux de recouvrement le plus élevé de l'impôt. Il n'en demeure pas moins que vous avez également des activités illicites extrêmement développées en France. Je rappelle quand même que grâce au data mining cette année, sur les 5 milliards à peu près d'impôts qui ont été recouvrés, vous avez à peu près 640 millions, c'est-à-dire 12-13% qui ont été recouvrés uniquement grâce au croisement des données. Ça me semble du bon sens. Je veux dire, à l'heure des réseaux sociaux, il est normal, me semble-t-il, ces informations sont publiques. Et souvent mises volontairement. Et mises volontairement, il me paraît assez normal que l'État puisse s'étonner, on parle bien d'un indice et pas d'une preuve, qu'une personne, je ne sais pas, qui mène un train de vie extrêmement élevé et qui par ailleurs ne déclare pas d'impôts, ça puisse par croisement poser problème et déclencher une enquête fiscale. Je trouve qu'en France, alors peut-être que je surexagère, je surinterprète cela, mais j'ai beaucoup le sentiment, et on voit ça aussi à l'autorité de la concurrence, qu'on a souvent une posture morale en disant mais comment atteinte à la vie privée? Certes, n'oublions pas en face le gain, qui est quand même l'efficacité de l'action publique. Le but, in fine, c'est bien de détecter des pratiques qui sont illicites. La fraude fiscale, c'est illicite. Donc moi, ça ne me choque pas dès lors qu'on respecte ce principe de proportionnalité. On n'est pas dans l'idée que l'État peut tout faire, mais entre tout faire et ne rien faire au nom d'une sacro-sainte liberté de la vie privée, ça me semble, ça revient à dire finalement l'État n'aura absolument pas les moyens effectifs. Ce qui est intéressant dans le respect de la loi, c'est l'effectivité de la loi.